Bonjour, aujourd'hui je t'explique deux mythes. Le mythe de l'âge d'or et le mythe du jardin d'Éden. Ces deux mythes forment à eux deux quelque chose de très important dans la littérature française, c'est le topos du paradis perdu qui sera repris par bon nombre d'auteurs. Alors on commence tout de suite par le mythe de l'âge d'or, puisque c'est celui qui va être le premier à être décrit dans l'Antiquité. Notamment, la première fois où on le rencontre, c'est chez Hésiode. Hésiode écrit un livre qui s'appelle Les Travaux et les Jours, à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, et pour la première fois, il décrit ce mythe des âges, ou plutôt chez lui le mythe des races. En effet, Hésiode imagine que les hommes ont été créés par les dieux olympiens bien évidemment, et que ces différentes races vont se succéder. Au départ, les hommes sont beaucoup plus proches de la justice, et petit à petit, ils vont s'éloigner de la justice et des dieux, et vont se rapprocher de la démesure, et donc s'éloigner de ce qu'il faut faire. Alors la première race qui a été inventée, créée, c'est la race d'or selon Hésiode, et je te propose de lire un passage du mythe des races d'Hésiode. Quand les hommes et les dieux furent nés ensemble, d'abord les célestes habitants de l'Olympe créèrent l'âge d'or pour les mortels doués de la parole. Sous le règne de Cronos qui commandait dans le ciel, les mortels vivaient comme les dieux. Ils étaient libres d'inquiétudes, de travaux et de souffrances. La cruelle vieillesse ne les affligeait point. Leurs pieds et leurs mains conservaient sans cesse la même vigueur, et loin de tous les maux, ils se réjouissaient au milieu des festins, riches en fruits délicieux et chers aux bienheureux immortels. Ils mouraient comme enchaînés par un doux sommeil. Tous les biens naissaient autour d'eux. La terre fertile produisait d'elle-même d'abondants trésors. Libres et paisibles, ils partageaient leurs richesses avec une foule de vertueux amis. Quand la terre eut renfermé dans son sein cette première génération, ces hommes, appelés les génies terrestres, devinrent les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels. Ils observent leurs bonnes ou leurs mauvaises actions, et, enveloppés d'un nuage, parcourent toute la terre en répandant la richesse. Telle est la royale prérogative qu'ils ont obtenue. Comme tu le vois, j'ai mis certains mots, certaines expressions en couleur, parce qu'elles sont importantes pour, évidemment, donner certaines précisions sur le texte. Alors il y a d'abord le mot d'abord, tout simplement parce que, effectivement, la race d'or est la première race créée par les dieux selon Hésiode. Il parle de l'âge d'or, justement. On est bien donc dans la race d'or, la race des hommes qui est la plus proche de la justice, comme je te le disais tout à l'heure. On est sous le règne de Cronos, qui est en fait le père de Jupiter, évidemment Zeus chez les Grecs. Donc Zeus chez les Grecs, avec ses frères Poséidon, Hadès, sa sœur Héra qui deviendra l'épouse de Zeus, etc. Cronos, je te le rappelle, est un titan, et c'est lui qui est le maître du temps. Et donc, sous l'Antiquité, on pensait que le règne de Cronos avait été justement très serein, et donc lorsque Cronos crée les dieux olympiens, ceux-ci vont justement créer cette première race d'hommes. Ces mortels, parce qu'ils sont mortels, sont assez exceptionnels puisqu'ils vivent comme les dieux. En effet, ils vont partager leur vie avec les dieux, ils vont être très proches d'eux, ils vont partager leurs repas, ils les côtoient de façon journalière. Et du coup, ils vivent dans un état proche de la nature, proche de tout ce qui les entoure. Lorsque leur dynastie va s'éteindre, puisqu'Hésiode nous explique que ces mortels vont mourir tout simplement parce que il est venu leur heure, et c'est pas du tout à cause d'une faute, comme on le verra après dans le jardin d'Éden. Lorsqu'ils meurent, ils vont mourir comme enchaînés par un doux sommeil. Ça veut dire qu'il n'y a aucune souffrance, aucune pénibilité. D'ailleurs, dans le passage qui précède justement cette expression, on voit bien qu'ils sont libres d'inquiétude, de travaux, de souffrances, ils ne vieillissent pas. Donc on a cette idée de jeunesse éternelle, on a cette idée d'un monde qui est exempt de maladies, on a cette idée de souffrance qui n'existe pas. Ils n'ont pas besoin de travailler non plus, puisque je lis
l'expression suivante: la terre fertile produisait d'elle-même d'abondants trésors. Donc ils vivent en parfaite harmonie avec la nature, et la nature le leur rend bien. Elle les fait jouir de tous les trésors qu'elle peut produire. Ici, dans la race d'or, selon Hésiode, il n'y a pas simplement un seul homme ou un homme et une femme comme on le verra dans le Jardin d'Éden. Il y a vraiment une race entière qui a été créée, puisqu'on parle de vertueux amis. Ils sont vraiment tout un groupe qui vivent ensemble, et tu remarqueras que cet adjectif vertueux, il est bien écrit. Ça veut dire qu'ils sont vraiment presque parfaits, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de défauts apparents, en tout cas, puisqu'ils sont, je le rappelle, proches des dieux, et ce sont des hommes justes qui sont vraiment, en fait, avec énormément de qualité, ils ne sont pas du tout avec cette graine du mal ou quoi que ce soit. Ils voient le monde de façon la plus optimiste possible, avec beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On reparle de leur mort, hein, puisque quand cette race s'éteint, ils vont devenir, en fait, les dieux vont les faire devenir des génies terrestres, qui sont les protecteurs et les gardiens tutélaires des mortels. Donc ils obtiennent cette prérogative assez exceptionnelle, parce que justement cette race était exceptionnelle, tout simplement. Comme tu le vois, la race d'or, eh bien, s'éteint, donc c'est la race d'argent qui va venir les remplacer. Or, je t'ai dit tout à l'heure que les races vont petit à petit s'éloigner de la justice, et cette race va être un petit peu plus vers la démesure et s'éloigner des dieux, et va s'éloigner de la justice. Hésiode dit à leur propos d'ailleurs qu'ils ne savaient pas s'abstenir entre eux d'une folle démesure. Et d'ailleurs, c'est lors de cette race que va naître la souffrance, que va naître la vieillesse, et que pour la première fois, les êtres humains vont être obligés de travailler la terre pour subvenir à leurs besoins. Après la race d'argent, forcément, une autre race, la race de bronze. Ces êtres déraisonnables se souciaient seulement de guerre, leurs armes étaient de bronze, et leurs maisons aussi. On s'éloigne encore un peu plus des dieux et de la justice, on se rapproche encore un peu plus de la démesure. Les dieux n'auront pas besoin d'éteindre cette race, puisqu'en fait elle s'exterminera d'elle-même. Donc là, pas d'intervention de Dieu. Après la race de bronze, une autre race va intervenir, qui va justement faire nous donner une espèce de petite bulle d'oxygène dans cette descente aux enfers. C'est la race des héros, qui apparaît comme plus juste et plus brave. Alors les héros, normalement tu les connais, ils sont très très présents dans la mythologie antique. C'est par exemple Ulysse, c'est par exemple Agamemnon, Achille, Hercule. Et donc les héros sont les enfants des dieux et des mortels. On imagine que les dieux sont venus s'unir avec des mortels et qu'ils ont créé la race des héros. Alors ces héros, ils ont effectivement des défauts. Ils sont guerriers, ils sont vindicatifs, ils sont quand même assez belliqueux, ils sont rusés, ils utilisent quand même des stratagèmes qui ne sont pas toujours très sympathiques. Cependant, Hésiode explique que ces héros, ils sont obligés d'utiliser tout cela, ils sont obligés d'avoir, c'est pas vraiment des défauts parce qu'ils sont en guerre. Notamment la fameuse guerre de Troie, qui a été écrite par Homère dans son Iliade. Et donc, puisqu'ils sont en guerre, ils sont obligés de faire preuve de ruse, ils sont obligés de faire preuve peut-être parfois d'hypocrisie, mais tout cela, c'est parce qu'ils doivent gagner au nom des dieux. Ouais. Alors la race des héros va s'éteindre, cependant certains, oui la plupart d'ailleurs, vont mourir pendant la guerre de Troie. Ceux qui restent sont placés, selon la légende, dans l'île des Bienheureux, afin qu'ils y vivent en paix. Après la race des héros, on finit en fait cette décadence avec la dernière race, la race de fer. Alors, respect et conscience, abandonnant la terre, iront vers l'Olympe. Il n'y aura plus de recours contre le mal. Hésiode imagine que cette dernière race, dont on ferait toujours partie, est une race vraiment assez exécrable. Elle s'est complètement éloignée des dieux, elle s'est complètement éloignée de la justice, elle est dans la démesure totale, et c'est un monde égoïste, où chacun ne pense qu'à soi, et pire, les hommes vont penser plutôt à
obtenir quelque chose d'autre. Donc certains hommes vont vouloir la mort de leur père pour hériter, certains hommes vont vouloir la mort de leur femme parce qu'elle leur tape sur le système, etc., etc. Donc on est dans un monde empli de meurtres, on est dans un monde empli d'égoïsme, on est dans un monde empli de mal. Voilà, le mal est vraiment très très présent dans le monde qui est là. Donc ce mythe des races montre des races qui vont se succéder, qui vont aller dans une déchéance, qui vont aller de plus en plus vers la démesure, donc le mal. Et évidemment, le mythe de la race d'or reste évidemment le bonheur absolu, l'âge qui a été le plus béni des dieux, et où l'homme vivait en parfaite harmonie avec les dieux et avec la nature. La reprise du mythe des races, elle va se faire notamment, parce qu'il y en a beaucoup plus, mais notamment par deux grands auteurs. Premièrement Platon, qui est un philosophe grec. Il va écrire la République et il va reprendre très très clairement le mythe des races chez Hésiode. Et puis le deuxième, c'est Ovide, qui est un poète romain, qui va reprendre aussi ce mythe des races et qui, pour la première fois, parlera du mythe des âges. Voilà, c'est grâce à Ovide d'ailleurs qu'on parle aujourd'hui du mythe de l'âge d'or. C'est lui qui va parler du mythe des âges et non plus du mythe des races. Petite chose quand même concernant Platon. Platon va reprendre, je te le disais, le mythe des races. Il va imaginer en fait que lors de la création des hommes, les métaux sont donnés en fait aux hommes, parce que bon, rien n'indique que ces hommes soient faits du métal dont on les affuble. Ce métal est une espèce de symbole, et selon le métal qu'ils ont reçu à la naissance, ils auront en fait différentes prérogatives, ils auront différents métiers. Par exemple, ceux qui ont reçu l'or à la naissance deviendront les sages, les philosophes. Ceux qui auront reçu l'argent deviendront les guerriers, ceux qui protègent la cité. Et ceux qui auront reçu le bronze ou le fer seront en fait ceux qui cultivent la terre. Voilà, donc les travailleurs. Des castes comme ça, ou des groupes qui seront repris assez souvent dans la littérature, et même plus tard dans différentes utopies ou dystopies que tu connais ou que tu pourras lire ou voir plus tard. En résumé, que peut-on dire du mythe de l'âge d'or? Quand on parle de l'âge d'or, il ne s'agit donc pas de n'importe quel temps. Ce n'est pas le temps de l'expérience humaine, tu l'auras compris, c'est un temps qui n'existe plus. C'est donc un temps arrêté, un temps borné, avec un début et une fin. Les Grecs disaient d'ailleurs que c'était le temps où les hommes parlaient aux dieux. Donc c'est bien un temps qui n'existe plus et auquel on va repenser avec nostalgie. L'âge d'or, s'inscrit dans un lieu idyllique, de bonne sauvagerie, que l'homme n'a précisément ni transformé ni bâti. L'homme y vit à l'extérieur, entièrement nu, débarrassé des vêtements qui marquent les différences sociales, en toute égalité et en parfaite communion avec son environnement naturel, loin des maux et de la souffrance. L'homme de l'âge d'or n'a pas de projet de vie. Il se contente de vivre, d'aimer, de danser, au sein d'une nature qui ne lui impose que son harmonie, sa luxuriance et son éternel printemps. Un temps assez exceptionnel, tu en conviendras. Ce mythe de l'âge d'or va être repris par les chrétiens. On va le retrouver dans le jardin d'Éden. Alors le jardin d'Éden, normalement tu en as déjà entendu parler, en tout cas Adam et Ève dans la Bible. Et on va voir tout de suite justement un extrait de ce jardin d'Éden où on explique cette création et avec justement l'homme, Adam et Ève à l'intérieur. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour qu'il le cultive et le garde. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, et ils n'en avaient pas honte. Ici,
on voit que le mythe de l'âge d'or a été vraiment repris et qu'il a été justement écrit et façonné de la façon chrétienne pour pouvoir s'adapter à l'éternel Dieu. D'ailleurs, tu remarques que si dans le mythe de l'âge d'or, le sujet généralement des phrases était les hommes, ici c'est bien l'éternel Dieu, pour pouvoir mettre l'accent sur ce Dieu unique qui va révolutionner le monde européen notamment. Donc, on a bien la création du jardin d'Éden par Dieu, voilà, et on voit que l'homme y a été mis. Ici, encore une fois, on voit que l'homme vit en parfaite harmonie avec la nature qui l'entoure, puisque il a des fruits bons à manger autour de lui, tout est agréable, et donc voilà, il vit parfaitement avec tout ce qui l'entoure. L'homme et sa femme étaient tous les deux nus, dit-on à la fin de cet extrait, et n'en avaient pas honte. Voilà, ils vivent en parfaite harmonie avec la nature, encore une fois. On est encore dans ce rappel de cette bonne sauvagerie, c'est-à-dire qu'on est loin de la civilisation créée par les êtres humains, on vit en harmonie avec ce qui nous entoure. Et on le retrouve ici dans le jardin d'Éden. Seule petite chose quand même qui diffère, c'est que Dieu leur donne un ordre. Tu pourras manger les fruits de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est certain. Donc, on imagine que Adam et Ève, à ce moment-là, sont immortels. Sont immortels comme Dieu. Voilà, ça c'est une grosse différence quand même avec le mythe de l'âge d'or, et qu'il y a un ordre à respecter, il y a un arbre dans le jardin dont il ne faut pas qu'il touche. Voilà. Et c'est bien ça qui va provoquer la chute, c'est bien ça qui va provoquer justement leur éloignement du jardin d'Éden, et ça c'est vraiment quelque chose de différent par rapport au mythe de l'âge d'or. En ce qui concerne cette chute, tu la connais cette histoire, celle avec effectivement le serpent, et on va lire justement cet extrait de la tentation et de la chute d'Adam et Ève. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. » Le serpent dit alors à la femme, « Vous ne mourrez absolument pas. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. Vous connaîtrez le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréables à regarder et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il en mangea. Leurs yeux à tous les deux s'ouvrirent et ils prirent conscience qu'ils étaient nus. Ils attachèrent des feuilles de figuiers ensemble et s'en firent des ceintures. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu en train de parcourir le jardin vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Cependant, l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. Alors je me suis caché. » L'Éternel Dieu dit « Qui t'a révélé que tu étais nu? Est-ce que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de manger ?» L'homme répondit « C'est la femme que tu as mise à mes côtés qui m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé. » L'Éternel Dieu dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit parmi tout le bétail et tous les animaux sauvages. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme, « J'augmenterai la souffrance de tes grossesses. C'est dans la douleur que tu mettras tes enfants au monde. Tes désirs te porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. » Il dit à l'homme, « Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des ronces et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, et ce jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré. Oui, tu es poussière, et tu retourneras à la poussière. » Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit des habits en peau pour Adam et pour sa femme, et il les leur mit. L'Éternel Dieu dit, « Voilà que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Maintenant, empêchons-le de tendre la main, de prendre aussi du fruit de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. »
Ainsi l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Après avoir chassé Adam, il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà donc. Dans cet extrait, on voit clairement la tentation, la chute. Et là, on s'éloigne définitivement, effectivement, de ce qui pouvait se passer à la fin du mythe de l'âge d'or. Je te rappelle que la race d'or, en fait, s'éteint de façon tout à fait normale, puisque les hommes ont été créés mortels, qu'ils ne sont pas des dieux, même s'ils vivent très proches d'eux. Ici, les deux êtres humains, c'est-à-dire Adam et Ève, sont immortels à la base, et donc ils deviennent mortels parce qu'ils mangent ce fruit défendu. On voit que ces êtres humains sont vraiment dépendants en fait de forces extérieures, puisque s'ils ont eu cet ordre donné par Dieu, c'est le serpent qui va les tenter, qui va leur dire mais non, Dieu a dit ça, mais ce n'est pas vrai, etc., etc. Donc on a d'autres personnages qui interviennent dans cette histoire. Ce n'est pas en fait la volonté propre des êtres humains qui est mise en avant ici. Et d'ailleurs, regarde dans l'extrait qui est encore sur ton écran, on a à chaque fois là on a ce que Dieu va leur donner comme châtiment, puisque chacun va rejeter la faute sur l'autre, et on va voir comme si c'était en fait le début de la race d'argent chez Hésiode. Ici, on a, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, etc. Le sol est maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture. Et pour Ève, juste avant, il lui avait dit que c'était à cause de cela qu'elle enfantera dans la douleur. Donc, c'est la chute ici qui va provoquer la fuite du jardin d'Éden, ou plutôt le fait qu'il va les chasser du jardin d'Éden, et que l'homme va être obligé de passer par l'agriculture, qui va connaître la souffrance, et forcément va connaître la vieillesse et la mort, puisqu'il ne la connaissait pas auparavant. Voilà. Donc on a des choses qui sont différentes par rapport évidemment au mythe de la race d'or chez Hésiode, au mythe de l'âge d'or selon Ovide. Et on a quelque chose de très, très chrétien. Ce passage est très très important, puisque c'est quand même le péché originel qui sera repris par énormément d'auteurs, et notamment dans des visions très chrétiennes, pour pouvoir justement expliquer le monde et son rapport, et le rapport en fait avec l'homme. Et on le retrouve notamment par exemple chez Pascal, grand janséniste, mais dans d'autres œuvres pour expliquer pourquoi l'homme se comporte ainsi, pour expliquer plein de choses justement sur l'être humain. En conclusion, que peut-on dire de ce mythe de l'âge d'or et de ce mythe du jardin d'Éden? L'âge d'or et le jardin d'Éden représentent deux figures d'un bonheur originel perdu. L'homme, face à sa condition sur Terre, s'est toujours plu à imaginer des mondes meilleurs, dans un lointain passé, un lointain avenir, ou un ailleurs plus ou moins accessible. Ce motif de l'ailleurs idéalisé ou meilleur nourrit la pensée mythologique et philosophique antique, mais aussi la doctrine chrétienne, et va nourrir la création littéraire et artistique pendant de nombreux siècles. C'est aussi un des topos les plus importants dans notre système de pensée, puisqu'il pose la question essentielle du bonheur. L'homme peut-il être heureux? Quand peut-il l'être? Sa vie d'aujourd'hui doit-elle s'inscrire dans la nostalgie d'un bonheur révolu, d'un paradis perdu, ou faut-il au contraire y lire l'attente, la promesse d'un paradis à venir? Comme tu le vois, nous ne sommes pas très loin de l'utopie. Allez, tu vas pouvoir retrouver plein d'autres choses encore, et tu en as l'habitude, sur le site maprofdelettres.weebly.com. Je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos, pour définir d'autres notions. Allez, salut!